Ici, je vous donne quelques exemples comment on peut dessiner les composantes de la force gravitationnelle et de la force normale N lorsqu'on a plusieurs mouvements. Normalement, si vous avez des mouvements ou un mouvement en fonction de X c'est un axe horizontal et lorsqu'on a par exemple un plan incliné, comment peut-on dessiner les composantes de mg et de n aussi. Tout d'abord, on prend un simple exemple. On a un objet de masse mg, de masse m, se déplace à droite. Alors, le sens des mouvements, c'est à droite. Alors, V prend le même sens. Ici, on a V. OK? Euh, N'oubliez pas que V prend le sens des mouvements. Alors, P prend le sens de mouvement. Alors, lorsque le mouvement est dans ce sens-là, on a V comme ça. Lorsque le sens des mouvements se déplace vers le haut, alors on a V vers le haut. Toujours le même sens. Le sens des mouvements est V. Et toujours le sens des mouvements, c'est le sens de l'axe X. Alors ici, on a X, alors ici, on a V. Pareil, ça c'est X, ça c'est V. Et pareil ici, on peut dire là, on a le sens de X comme ça, et V prend le même sens. Ici, on a X. OK, maintenant, on a l'action de l'objet sur la table, c'est le poids du centre de l'objet toujours vertical, comme ça. Et la réaction du table sur l'objet, c'est la réaction, la force normale, toujours dirigée vers l'objet, comme ça. On applique une force externe sur l'objet, F1, voilà. On dit ici F1 fait ça, c'est F1, fait un angle θ F1 avec l'axe X. Voilà, ici on a mg, ici on a n, et là on a F1. Avant, on écrit en général l'équation, sommation de F appliquée sur l'objet est égale à mg plus n plus F1 est égal m fois A. OK? Fois A. Après, on peut dessiner tous les composants des forces. On voit bien ici que F1 a F1X et F1Y. Et N dans le sens positif et mg dans le sens négatif. Et vous voyez ici toujours I dans le sens de X et J dans le sens de Y. Comme ça, on a I et on a J. OK. Là, on continue. Mg dirigé dans le sens négatif. Alors, on écrit Mg dans la direction de moins J. OK? N dans le sens positif, dans le sens de J. Alors, on écrit son module dans la direction de J. F1, on a ici F1X et on a ici F1Y. N'oublie pas ici, on a l'angle θ qui concerne F1. Alors, pour F1, on écrit les composantes F1X dans le sens positif. On écrit le module dans la direction de I.
Et pareil pour F1, Y, dans le sens de plus J. Tout ça est égal M, A. Il y a ici AX. On peut écrire ici M, AX plus AY. Voilà. OK. On voit bien ici que, attention ici, juste pour là, le point le plus important est lorsque la vitesse augmente, V augmente, alors la direction de la vitesse et l'accélération A ont le même sens. OK? La même direction et le même sens. Ici, on a A et ici, on a V. Dans notre cas, vitesse augmente. Lorsque la vitesse ou le module de la vitesse diminue, on aura A dans le sens opposé. OK? Alors, V et A ont les mêmes sens. Alors, comme vous voyez ici que A, on peut le mettre ici. Ici, on a A. A juste X composant. On n'a pas le Y composante. Dans ce cas-là, on peut enlever le Y composante. So, ici, on a AX qui est dans la direction de I. Plus 0G parce qu'on n'a pas G. Après, c'est très important, on veut prendre tous les composants dans la direction de G ensemble. On a ça, ça, et ça, et ça. Et on écrit en bas les valeurs. On a ici mg, moins mg. C'est pas la peine qu'on écrive j, pardon. Plus n, plus f1 y est égal à 0. Alors, c'est la première équation. Et pareil, on prend toutes les valeurs de i. Dans la direction de i, on a celle-là et celle-là. On a f1x est égal m à x. Alors, on a ces deux équations-là. Dans ce triangle ici, voilà, dans ce triangle, on voit bien que f1x est le côté adjacent. Alors, doit être calculé par cosinus. Et f1y dans le sens opposé, alors on le calcule par sinus. Alors, f1x égale f1x est égal à f1 cosinus θ de f1. Et ici, f1 y égale f1 sinus θ de f1. Alors maintenant, c'est la première équation. La première, notre cas ici, on a calculé toutes les valeurs de voilà, les deux équations ici. On peut calculer f1, on peut calculer mg, on peut calculer ax. Voilà. Je vous donne maintenant un autre exemple. Lorsqu'on a ici un plan incliné, voilà, on a ici un plan incliné avec un angle θ. Θ, c'est l'angle de l'inclination, ok? Et ici, on peut dessiner juste un objet. Voilà, on a un objet ici qui se déplace sur le plan incliné. On peut dire que le sens des mouvements vers le haut. Alors, on a la vitesse est dirigée vers le haut. C'est le sens du mouvement. On a déjà dit ça, que le sens du mouvement prend la direction de la vitesse aussi. V et le sens du mouvement ont le même sens. Et comme ça, on peut dessiner ici X et Y. On voit bien ici
X et V ont les mêmes sens et Y perpendiculaire à X. Là, on a Y et là, on a X. Après, on va dessiner toutes les forces appliquées sur l'objet. On a toujours le poids dirigé vers, doit être vertical. Alors, on a ici mg. On a n, ça commence du plan vers l'objet, comme ça. Et on applique une force F, comme ça, par exemple, avec deux composants Fx et Fy. OK? On n'oublie pas que Fx doit prendre la direction de X. Vous voyez bien maintenant ici. Alors ici, on a F1. Là, on a F1X. Et là, on a F1Y. Et on a ici MG. On fait la projection de MG sur l'axe Y. La projection, pareil, voilà, sur l'axe Y. La projection sur l'axe X. Comme ça, on aura les deux modules. Les deux modules, c'est MGX et MGY. Voilà. C'est comme ça. Voilà, ici, on a M, G, Y. Et là, on a M, G, X. Et là, on a N. Là, on peut écrire juste aussi, il faut préciser les directions de I et J. Vous savez bien que I et J, I prend la direction de X et J perpendiculaire. Comme ça. Là, c'est I et là, c'est J. On peut commencer à écrire l'équation. La somme de F est égale à MG, pardon, MA. Qu'est-ce qu'on a comme F? Là, on met directement les composantes. Alors, on a N, on peut écrire là, on a N. N dans la direction de J, alors NJ. On commence par MG. MG est dirigé dans le sens de moins I. OK, c'est à gauche, moins I. Alors, on met moins I et le module de MGX en valeur absolue. On a ici MGY dans le sens négatif. Alors, on écrit moins J dans le sens négatif, moins J. Et on écrit en valeur absolue la valeur de MGY. Et N, on a parlé de N. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste F1X et F1Y. On voit bien ici que F1X, dans la direction de I, on a F1XI et F1YJ dans la direction de positif est égal à M A X. Il ou AX. Dans ce cas-là, on prend que la vitesse augmente, alors A doit prendre le même sens comme V. Alors, on a ici A. Là, c'est le A. A a un seul composant, AX, on n'a pas AY. Alors, on peut écrire ici AXI plus 0J. OK? OK. Maintenant, comme avant, on prend tous les composants en fonction de J. On a ça là, on a ça et ça. On écrit tout ça ensemble. On a N moins GY plus F1Y est égal à 0. Alors, c'est la première équation ici.
Et pareil pour les composants en fonction de I. Là, on a le I, là, le I, et là, le I. On écrit en rouge. Alors ici, on a moins mgx plus f1x est égal à max. Très bien. On voit bien ici qu'il y a mgy, il y a mgx, il y a f1y, f1x. On doit calculer chaque terme. Ici, on a ici f1 à une angle f1, θ f1. OK? Aussi, laissez-moi dire que mg avec x ou avec y, ça m'est égal, on dit c'est l'angle alpha. On a ici alpha, là on a θ, ici on peut dire on a bêta, l'angle opposé on a bêta, ici c'est l'angle 90. On peut allonger ici, voilà, comme ça. OK. Maintenant, je vais calculer chaque terme. C'est très important maintenant, OK? On commence par l'équation 1. L'équation 1, on a f1y. Alors, équation 1, f1y, on prend un triangle, on voit bien ici, dans ce triangle, f1y qui se trouve sur le côté opposé de l'angle. Alors, on utilise sinus. Alors, ici, f1y égale f1 sinus l'angle θ f1. Et on voit bien ici que f1x, c'est l'angle adjacent de l'angle. Alors, on peut écrire que f1x est égal à f1 cosinus θ f1. Très bien. Par rapport à mgx et mgy, on prend la mgx. Quel triangle? On prend, voilà, triangle ici. Ce triangle en bleu. OK? En bleu. On voit bien ici que là, on a mgx qui est là. On peut bouger, voilà, comme ça. Alors, c'est mgx ici, la même longueur. OK? mgx, c'est le côté opposé de alpha. Alors, c'est sinus. Alors, mgx égale mg sinus l'angle alpha. Et par contre, mgy ici, c'est l'angle adjacent de l'angle. OK? Alors, on dit ici que mgy égale mg adjacent, ça veut dire cosinus. Cosinus l'angle alpha. Très bien. On a ici f1y, on a mgy, on a f1x et mgx. Alors, c'est tout ce qu'il faut à propos de n aussi. Attention ici, on peut calculer n par l'équation 1. n est égal à m. Alors, on a ici mgy égale mgy moins f1y. Alors, on fait attention ici. N peut prendre plusieurs valeurs. Des moments n égale mg, des moments n égale, comme dans le cas ici, égale mgy moins f1y. Ça dépend les problèmes. Pour calculer la valeur de n, il faut faire la projection en fonction de y. Comme ça, vous êtes sûr de sa valeur. Après tout,
je vais montrer que, alpha est égal à θ. Θ, c'est où? Elle est là. C'est l'angle de l'inclination. C'est l'angle du plan incliné. Montrer que alpha égale θ. Si on montre alpha égale θ, on peut écrire alors, dans ce cas-là, on peut écrire comme, on peut écrire que mgx est égal, alors on va montrer que alpha est égal à θ. Alors mgx est égal mg sinus θ et mgy est égal à mg cosinus θ. Si on arrive à montrer que alpha égale θ, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser directement sans calcul, mgx est égal mg sinus l'angle du plan incliné. Aussi, mgy égale mg cosinus l'angle du plan incliné. On peut l'écrire sans calcul. OK? Je veux bien montrer ça. Alors maintenant, je veux montrer que alpha égale θ. Et θ est l'angle de l'inclination. OK, du plan incliné. Qu'est-ce qu'on fait là? On prend un triangle d'abord noir. Alors, c'est ça. Ce triangle. Voilà. Et l'autre triangle noir, celui-là. Vous voyez bien ici que dans ce triangle, on a ici l'angle 90. Θ plus bêta plus 90 égale 180. Alors, θ plus bêta est égal 90. Alors, on peut dire que θ plus bêta est égal à 90. Dans l'autre triangle ici, alpha, vous voyez bien ici, alpha plus bêta plus l'angle 90 égale 190. Alors, alpha plus bêta est égal à 90. Alors, on peut écrire ici alpha plus bêta est égal à 90. Alors, θ plus bêta est égal à 90. Alpha plus bêta est égal à 90. Alors, θ est égal à alpha. Pour avoir ce résultat, on peut soustraire ces deux équations. Alors, θ plus bêta moins alpha moins bêta est égal à 0. Alors, bêta avec bêta, on aura θ moins alpha est égal à 0. Alors, θ est égal à alpha. OK? Alors, finalement, c'est très important ça. C'est très important. Toujours mgx égale mg sinus θ. Toujours mgy égale mg cosinus θ. Très important. Là, c'est des exemples très importants pour comprendre les directions de mg et de n et n'importe quelle force appliquée sur l'objet et comment on peut avoir les équations en général de chaque force appliquée sur l'objet. Merci.